Bonjour, bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast Petit Mérinos. Moi, c'est Laetitia. Euh, Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram sous le pseudo Petit Mérinos et sur Ravelry avec juste mon prénom Laetitia. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les notifications, ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas aussi à liker, à laisser un petit commentaire, hein. C'est pour ça que je fais ce podcast, c'est pour pouvoir échanger avec vous sur ma passion du tricot. Alors, cette fois-ci, j'ai décidé de revenir vous voir plusieurs fois parce que avec la rentrée, je suis particulièrement débordée et j'ai assez peu de temps de tricot. Et je viens vous voir aujourd'hui parce que je viens de finir un projet pour un bébé, projet qui va bientôt partir, donc il fallait absolument que je vous en parle avant de partir à la poste. Et puis, pour la suite de cet épisode, je pense que je viendrai vous voir d'ici 2, 3 semaines, quand vous aurez cet épisode. Oui, je pense que 2, 3 semaines se seront écoulées. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer cette petite mignonnerie. Il s'agit du pull Ingrid de Petite Knit. Alors, il existe la version adulte, enfant et bébé. Donc ça, c'est la version bébé que j'ai réalisée donc pour un petit garçon qui s'appelle Gabi et qui est né au mois de juillet. Et je l'ai fait dans la taille 6-9 mois. 6-9 mois, chez Petite Knit, ça taille très grand. Si jamais vous voulez le faire, bah, attention aux tailles, parce que j'ai comparé avec des modèles fil d'art, par exemple, et je me suis aperçue que la taille 6-9 mois, ça correspondait plutôt à un 12-18 mois chez fil d'art. Donc, je me suis dit, bah, quand même, si je veux que ce bébé puisse en profiter cet hiver, il vaut mieux que je parte sur une taille 6-9 mois. Pour un bébé qui est né en juillet, ça me paraît plutôt pas mal. Ce pull, je l'ai réalisé en laine DK. Alors normalement, c'était de la Sunday, je crois, de Sandnes Garn, mais moi, je l'ai réalisé avec de l'extra fine mérino de Drops, qui donc a un métrage et une grosseur équivalente à la à la Sunday de Sandnes Garn. Et j'ai pris le coloris beige 08. Alors, je vous avoue que quand j'ai reçu la laine, j'étais un petit peu déçue par la couleur, parce que le beige 08, bah, pour moi, ça, ce que j'ai reçu, c'est pas du beige, c'est du gris. Donc attention, si vous commandez cette couleur, beige 08, c'est plus gris que beige, curieusement. Et je crois que c'est souvent le cas avec, enfin, j'ai été souvent déçue avec les coloris de drop. Je trouve que ça correspond pas toujours à, à l'appellation. Alors, c'est pas grave parce que je trouve que c'est très joli en gris, mais c'est pas la couleur que que je m'étais imaginée. Bon. Sinon, super petit modèle à tricoter, je me suis régalée, c'était vraiment très très chouette à faire, avec une construction dont j'ai pas l'habitude. C'est-à-dire commence par le dos, on réalise une première bande là au point de blé, avec des rangs raccourcis, hein. Vous voyez que bah, il y a un peu plus de rangs ici que sur les côtés, hein. C'est à cause des rangs raccourcis, et on vient tricoter jusque aux emmanchures ici. Une fois que ça c'est fait, on laisse les mailles du dos en attente et on va venir relever ici sur la ligne d'épaule des mailles pour le devant. Donc ici, de chaque côté, sur la ligne d'épaule, j'ai relevé des mailles pour le devant. Et pareil, j'ai tricoté jusque aux emmanchures. J'ai fait des augmentations pour le col, l'arrondi du col, et à un certain moment, on vient rejoindre
ici. Alors je crois, si je me souviens bien, que on vient monter des mailles supplémentaires ici, je crois. Donc voilà, on tricote en aller-retour jusque donc aux aisselles, aux emmanchures. Et puis là, à ce moment-là, on vient rejoindre en rond et puis bah voilà, on part jusque jusqu'en bas avec cette alternance de points fantaisie qui est vraiment super chouette à faire, on s'ennuie pas du tout. Moi j'ai adoré faire ce pull. J'aime beaucoup la version adulte aussi, c'est pas franchement mon style, j'aurais bien aimé m'en faire un. Il y a Lysandre Hourdin qui vient en faire un très très joli. Euh, voilà, j'aurais bien aimé me le faire pour moi, mais je sais pas si j'aurai l'occasion de porter ce type de pull au travail. Du coup, c'est pas grave, hein, je me suis fait plaisir, je l'ai fait pour un bébé. Et puis, c'est pas exclu que j'en fasse un autre parce que vraiment super chouette modèle à faire. Les petites côtes 1-1 que j'ai fait un rabattage à l'italienne. Normalement, elle préconise un rabattage tubulaire. J'ai juste fait un rabattage à l'italienne pour que c'est suffisamment propre comme ça. Pour les manches, on vient relever des manches tout autour. Et puis voilà, on fait des diminutions ensuite à intervalles réguliers. On finit par des petites côtes 1-1, toujours pareil, voilà, modèle très agréable à faire. Donc moi je l'ai tricoté en aiguille 4, normalement c'est aiguille 4,5, mais bon moi je tricote lâche, donc de toute façon quelle que soit la designeuse, le modèle, je descends toujours d'un demi-numéro d'aiguille au moins. Et quand même ça va super vite à faire, hein. Donc j'espère que ça va plaire à la maman parce que bah, je connais pas trop ses goûts. Euh, J'espère que ça ira, que ça conviendra pour ce petit bébé. Et le modèle, et donc excusez-moi, je suis un petit peu distraite, il y a un bruit, le bruit du distributeur de croquettes pour les chats, c'est l'heure du repas. Voilà, j'ai pas terminé. On vient relever en fait des mailles pour le col après, et puis on vient tricoter jusqu'à la moitié. On fait un petit rang un petit peu particulier parce qu'après on va venir replier le col vers l'intérieur, vous voyez. Et puis on va venir rabattre les mailles en relevant une maille à chaque fois sur l'encolure. Donc on va tricoter une maille de l'encolure avec une maille du col et on va venir rabattre ça de façon tout à fait classique, hein, en rabattant une maille sur l'autre. Et ça forme une petite chaînette et je trouve que ça fait une finition très propre, hein. Donc ça c'est typique petite knit, il y a toujours des finitions qui font que le vêtement a un look assez je dirais pas professionnel, c'est pas le mot, mais comme si ça avait été acheté dans le commerce. On peut pas, ça ressemble voilà, à un pull qui a été fait à la machine, mais non, pas du tout. Donc ça, typique petite knit, hein, les finitions de petite knit qui sont vraiment super. Enfin, moi j'aime bien petite knit, ça fait 2 fois que je fais un modèle. Oui, puisque je suis en train de finir le No Frills Cardigan aussi, et puis pareil, super modèle, j'aime beaucoup. Je voulais vous faire quand même un petit retour sur l'extra fine mérinos de Trops. Petit coup de gueule parce que j'ai j'ai vraiment galéré avec ce fil. J'ai eu au minimum 2 nœuds par pelote. Et quand je dis au minimum, c'est parce que parfois sur une pelote de 100 mètres, hein, je crois que c'est à peu près 100 mètres ou 110 mètres, je ne sais plus, je me suis parfois retrouvée avec 4 ou 5 nœuds. Donc à chaque fois j'ai dû couper mon fil, c'est super pénible. Et franchement, rien que pour cette raison, la laine, j'ai rien à dire, c'est super doux, le rendu est très beau.
Mais franchement, c'était une galère cette laine. Alors, non seulement j'ai eu plein de nœuds, parfois j'ai été aussi obligée de couper dans ma pelote parce que le fil s'effilochait. Non, bah non. Euh, c'est super désagréable. Donc mon expérience de tricot, elle a pas pour ça, à cause du fil, là pour le coup, ça a pas été agréable du tout. Et si je devais refaire ce pull, je ne prendrais plus l'extra fine Merino de Drops, je prendrais la Sandnes Garn. Euh, voilà, juste pour ça, petite déception. Voilà, donc peut-être que j'ai pas eu de chance, c'est possible, mais pour le coup, sur d'avoir un petit ouvrage comme ça, pour lequel j'ai utilisé à peu près 3 pelotes et demie, mais j'ai coupé à chaque fois au moins 2 fois dans la pelote et parfois 5 fois. Bah non, non. Je n'ai pas envie de renouveler l'expérience. Alors dites-moi, est-ce que c'est parce que j'ai pas eu de chance? Si vous avez une expérience de cette laine, bah dites-moi si c'est que j'ai pas eu de chance. Je connaissais déjà la Baby Merino de Drop, j'ai pas eu de problème avec elle. Mis à part le fait que bah, elle se détend beaucoup, mais bon ça je le sais que le Merino, Superwash, ça se détend beaucoup. Mais là c'est vraiment les nœuds, les nœuds, les nœuds. Voilà. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous, dans quelques semaines pour moi. À bientôt. Alors, je reviens vous voir un petit peu plus tôt que prévu en fait, parce que je viens de terminer ma marinière Ordinary Love de Nadia Crétin-Leschaine que je porte. Je vous avais raconté lors de mes précédents épisodes, puisque c'est un projet que j'ai commencé en mai, juin, je ne sais plus trop, que j'avais manqué de laine. Et ce qui est entièrement de ma faute, parce que j'ai décidé de changer le rythme des rayures. À l'origine, ce pull se tricote avec des rayures 2-2. Et moi, j'ai décidé de faire des rayures 8-4, 8 rayures marines et 4 rayures naturelles. Et bien évidemment, comme j'ai utilisé plus de bleu marine, il m'en a manqué. Et donc, il a fallu que je recommande un écheveau chez la Féfil, donc dans le coloris Obscuro, hein, c'est du 100% Mérinos. Et j'ai dû attendre pas très longtemps en fait, hein. C'était la bonne surprise parce que c'était marqué sur son site qu'il fallait attendre 8 à 12 semaines. Et en fait, j'ai reçu peut-être 2 semaines après. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais en fait, entre-temps, j'ai commencé d'autres projets et bah, celui-là, il est resté un petit peu de côté et j'ai eu un petit peu de mal à le reprendre. Mais il fallait absolument parce que j'avais très envie de le porter, parce que je le trouve très très beau. Je l'aime beaucoup, je le trouve plutôt réussi. Euh, et je trouve qu'on ne voit pas le changement de couleur, hein. J'ai alterné mes écheveaux ici, l'ancien écheveau et le nouveau. Et ensuite, je n'ai tricoté que le nouvel écheveau ici. Et bah, voilà, je suis contente, je trouve que ça ne se voit pas. Sinon, pour le reste du pull, j'ai alterné mes écheveaux. J'ai pas fait la technique hélicoïdale parce que, enfin en tout cas pour le haut, j'ai fait mes changements d'écheveau au niveau du raglan et ça ne se voit pas. La technique hélicoïdale, je l'ai faite sur une manche, je crois. Mais c'est tout. Et oui, c'est vrai que c'est chouette, ça marche plutôt bien. Et sinon, bah, souvent, je fais mes changements de fil bah, ici en dessous parce que ça se voit moins. Ah, d'ailleurs, il y a un petit fil qui sort ici, j'ai mal rentré mes fils. Et en fait, c'est comme tous les fils, je ne rentre jamais mes fils sur le devant, ou enfin sur des parties où ça se voit. Je m'arrange toujours pour rentrer mes fils sur les côtés ou ici. Donc, si je vois que je j'ai pas assez de, si
pas assez de laine pour finir un rang, mais en fait je vais détricoter et quitte à perdre un peu de fil pour faire mon changement de fil bah, sous les bras par exemple, pour, euh, pour que ça se voit le moins possible, les fils rentrés. Euh, voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Par rapport donc à cet écheveau, j'ai fait comme les deux autres. Avant de les tricoter, je les ai lavés pour m'assurer que ça n'allait pas dégorger, parce que ça c'était ma hantise que ça dégorge sur le blanc. Et en fait non, pas du tout. Je l'ai relavé hier, avant-hier, et j'ai pas eu de soucis. Ça n'a pas dégorgé, l'eau était claire. Alors bien sûr, j'ai mis de l'eau calane, de l'eau froide, un petit peu de vinaigre, aucun problème. Mais je vous invite quand même à laver vos échevaux avant de les tricoter si vous avez un doute. Euh, Vérifiez aussi avant que sur votre écheveau que vous avez suffisamment de petits liens pour maintenir l'écheveau, pour pas risquer que ça ne s'en mêle. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à rajouter des petits liens autour de votre écheveau avant de le laver. Et puis voilà. Et je pense que vraiment il faut le faire parce que je vais vous parler d'un autre pull que je viens de laver. C'est le pull de Florence du style knitting Madame Adore que j'avais tricoté dans sa base Cotton Fluff. C'est un pull que j'aime beaucoup. Il est super confortable. Bon, je regrette un peu de l'avoir fait aussi grand. Je trouve qu'il enfin, il est trop grand en fait. Donc je le mets, je l'aime beaucoup, mais avec le recul, j'aurais dû faire une taille en dessous. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais tout ça pour dire que je l'ai lavé, pareil, au froid, de calan, un petit peu de vinaigre, et mon eau est devenue bleu foncé. Euh, alors, et du coup, j'ai filmé un petit peu le lavage. Voilà, première eau, deuxième eau. Et il m'a fallu à peu près 4 rinçages pour que l'eau soit à peu près claire. Et quand je dis à peu près claire, ça ne veut pas dire euh, transparente, ça veut dire avec un léger reflet bleu, c'est-à-dire qu'il y a toujours du bleu dedans. Donc je me dis que si j'avais tricoté ma marinière avec ce fil-là, ça aurait été une catastrophe. Donc je pense qu'à l'avenir, je prendrai toujours mes précautions et donc laver mes écheveaux au préalable si je dois les mélanger avec une couleur claire. Voilà, voilà. Euh, donc très contente de ma marinière. Il me reste de mon troisième écheveau 25 grammes. Non, 75 grammes, pardon, je raconte n'importe quoi. J'ai utilisé 25 grammes. Donc en tout pour cette taille M, donc deux écheveaux plus 25 grammes du troisième écheveau. Pour une taille M avec des manches donc 3/4, une longueur quand même assez sympa. Donc, je pourrais parfaitement rallonger les manches 3/4, je vais voir. Peut-être que je le ferai. J'aime beaucoup, mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'en fait, des manches 3/4, un pull à manches 3/4, c'est vraiment pratique. Est-ce que j'aurais pas plus d'usage avec des manches longues? Bon, maintenant, il faudrait encore se motiver à le refaire et tout, et je vous avoue que j'ai pas, j'ai pas très envie, hein. En ce moment, je suis vraiment tellement débordée avec le travail que j'ai un peu de mal à m'en sortir. Et j'ai trop d'encours, trop d'encours. Euh, je crois que je suis pas faite pour avoir autant d'encours. J'ai l'impression qu'en fait, ça finit plus par
me stresser qu'autre chose parce que je vois que je n'avance pas. Je suis inscrite à des calls sur Instagram, j'arrive pas à suivre les conversations. Euh, il y a, je sais pas, il y a 20 personnes qui vont converser dans la journée et il va y avoir ça de messages et j'arrive plus à suivre. Donc non, faut pas que je fasse ça, c'est pas bien. Faudrait vraiment que je reste focus sur un minimum de projets pour moi, ou alors il faudrait pendant les vacances, ok, je dis pas, mais là, avec le travail, c'est pas possible. Ouais, quand je rentre du travail, mon premier réflexe, voilà, je me fais un petit thé, enfin, là, en l'occurrence, c'est un petit rooibos carrot cake que j'adore, un petit biscuit, je sais même pas. Et puis, je fais ce que j'ai à faire et bien souvent, j'ai même plus en ce moment le mojo tricot parce que je suis fatiguée et que je sais le lendemain je me lève à 5h30 et qu'il faut pas que je me couche trop tard. Puis parfois j'ai du travail aussi le soir pour mon travail puisque bah, comme je suis enseignante, j'ai j'ai aussi parfois des devoirs le soir. Et bon voilà, je n'avance pas. J'ai aussi des livres à lire pour le travail. Cette année, j'ai récupéré les terminales SP en anglais. Donc, ils sont des œuvres complètes à lire en anglais. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. C'est super intéressant, mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Et je crois que là, je me suis laissée déborder par trop d'encours. Il faut que je fasse ça. Donc on va passer à ces fameux encours. Euh, je vais commencer par le châle Ligna de Bérangère Caillot que j'avais commencé, je crois, au mois d'août. Donc un cal sur Instagram. Je crois que tout le monde a fini. Je dois être la seule peut-être à pas avoir terminé mon châle. J'en sais rien parce que de toute façon j'arrive pas à suivre. Donc j'en suis à la quatrième répétition de motifs. Je vous en avais déjà parlé lors du podcast précédent, peut-être même celui d'avant. Les débuts de ce châle avaient été un petit peu difficiles. J'avais fait quelques petites bêtises. Parce qu'en soi, c'est un châle qui est très simple. Mais il faut être attentif au début. Donc j'ai quelques petites erreurs quand même parfois. Mais je me dis qu'avec le blocage, ça va pas trop se voir. Et là, c'est bon, je fais plus d'erreurs, je suis dans ma vitesse de croisière, on va dire. Et là, ça, c'est vraiment maintenant le tricotelé. Je crois que c'est celui que j'ai le plus envie de faire en ce moment. C'est celui qui me repose le plus parce que, en fait, il est très méditatif comme châle, c'est très répétitif et c'est celui que je tricote le plus en ce moment. Et en plus, j'adore la laine. C'est la base Siam du chat qui tricote que j'avais acheté lors de mon passage à Aix-en-Provence au mois d'août. C'est un mélange de yak et de soie. Est-ce qu'il y a du mérino dedans? Je ne sais plus. Et c'est une base non teinte. Vous voyez comme la couleur est jolie? Euh, et franchement, alors je pense que les laines à base de yak, c'est devenu mes bases préférées. Je trouve que les couleurs, mais c'est magnifique. Et toutes les peintures sur base yak, je trouve que les couleurs sont très très belles. Bon, ça, c'est mes goûts à moi, hein, c'est personnel. Mais d'ailleurs, ça me fait penser qu'à Malakoff, j'avais acheté chez Arco Iris sa base yak dans le coloris Atlantis.
bleu, donc qui est un bleu marine, et j'ai très envie de me faire un gilet avec ce fil. J'aimerais tricoter mes bases, hein, idéalement avant de retourner à Malakoff. Ça, c'est l'objectif, tricoter ce que j'ai acheté à Malakoff avant de retourner à Malakoff au mois de février, je crois, février-mars, je ne sais plus trop. Je ne suis pas allée au Knit, j'aurais adoré, mais pour plusieurs raisons, j'ai pas pu y aller. Déjà, ben, j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de travail, je suis un peu fatiguée. Et puis, bah, faut pas se le cacher, ça a quand même un coût parce qu'il faut payer le billet de train. Même si moi, étant pas très loin de Paris, je pourrais faire l'aller-retour dans la journée. Et puis aussi, on y va là-bas, c'est pas non plus juste pour regarder, hein, on a envie de rapporter des choses. Et j'ai pas forcément le budget en ce moment. C'est pas, c'est pas raisonnable en tout cas, mais j'aurais adoré y aller. Mais je pense que si euh, il y avait eu des personnes de mon entourage, des, des tricopines d'ici qui y allaient, je pense que je me serais laissée tenter. Je pense que pour l'année prochaine, il faudrait peut-être que je fasse un petit sondage, en fait, qui va au Meetit pour qu'on s'organise une petite virée entre tricopines. Parce qu'y aller toute seule, bon, c'est pas le plus fun, hein. Même si là-bas, j'aurais probablement rencontré des personnes que je connais, mais ça aurait été franchement plus fun d'y aller entre tricopines. Voilà, voilà. Alors, donc voici pour mon principal en cours. C'est pareil, je vous invite à aller voir mon ancien podcast si vous voulez d'autres informations. Puis bon, bah, je pense que vous en avez peut-être marre aussi d'entendre parler de ce châle Ligna que tout le monde a un peu tricoté. Autre en cours, j'avance sur mon gilet que j'ai très hâte de porter. Mon gilet, comment il s'appelle? Le No Frills Cardigan de Petite Knit. Et je suis en train de faire le rabattage à l'italienne en bas. Euh, alors honnêtement, c'est pas une partie de plaisir de faire un rabattage à l'italienne avec du mohair, hein. J'aurais peut-être dû m'abstenir. Maintenant, j'ai commencé, je continue, mais c'est pas, ça s'en mêle, mais sans arrêt, c'est super pénible. Sinon, bon, super modèle, j'adore, j'adore, j'adore. Je vous montrerai bah, plus tard quand je l'aurai terminé. Pas grand-chose à dire de plus. Euh, Autre projet que j'ai pas avancé en fait. Je suis pas une bonne élève pour ça. Je me suis laissée super les sacs plastiques, hein. Je me suis laissée embarquer dans le cal du châle Shima que vous devez voir un peu partout sur les réseaux en ce moment. Je le trouve super beau, mais j'ai pas le temps. Et j'ai pas le temps ni de le tricoter, ni de suivre le cal, malheureusement. De suivre la discussion parce que les versions, je les vois et franchement, il y a des versions qui sont super belles. Euh, Il y a la version de Christelle, d'Emma et moi, la version de ma Caroline, Petit Pimousse, et plein d'autres versions qui sont très très belles. Et moi, ce que je vais vous montrer, c'est ridicule. Je ne sais même pas pourquoi je vous montre ça. Je vais le faire, hein, mais voilà, tout ce que j'ai eu le temps de faire bah, depuis que le cas est lancé, ça fait quoi? Ça fait un mois? Pas loin de 2 mois, non? Euh, c'est ridicule. Mais juste, en fait, pour vous montrer, c'est les couleurs que j'ai choisies. Euh, c'est le reste de mon pull. euh, Comment s'appelle-t-il? Oh là là, le pull de longue avec Anna. Le Silver Leaf de longue avec Anna. Il me restait euh, presque 2 pelotes. J'en avais pris beaucoup trop. Et
Je suis contente parce que je vais pouvoir l'utiliser, puis j'adore la couleur. En plus, c'est le coloris. Euh, oh là là, j'ai un trou de mémoire. Mon Dieu, le podcast à la noix. Qu'est-ce que c'est que ce coloris? Je sais plus. Oh, je vous le mettrai dans la barre d'infos ou à l'écran quelque part. Mince alors. Bon, je me souviens plus du coloris. Et j'ai une autre pelote donc, de Knitting for Olive, puisqu'il s'agit de la Merino de Knitting for Olive que j'avais doublé pour mon pull Silverleaf avec le mohair de Knitting for Olive, qui est un mohair que j'aime beaucoup. Et donc, j'avais donc cette pelote qui s'appelle Dusty Dove Blue, qui est un bleu gris qui est très très beau. Je l'avais acheté en fait dans l'idée de me faire un pull dans cette couleur, et puis en fait j'ai pas recommandé les plots. Peut-être que je le ferai un jour parce que oui, j'aime beaucoup cette couleur. Mais là je suis contente parce qu'elle va me servir dans le châle. Et puis là il s'agit d'un écheveau de la bien-aimée dans sa base socle, donc qui est une laine mérino nylon. Non, évidemment, je ne me souviens plus de la couleur. Je vous mettrai ça ici. Et Jinju, Jinju, je crois. Ouais, c'est ça, Jinju. Et j'avais eu un coup de foudre sur l'écran pour ce coloris que moi je voyais dans les tons beige clair, gris clair avec de l'écru. Et en fait, ce que j'ai reçu, eh ben, c'est surtout du beige. Et ça ne ressemble pas du tout à ce que j'avais vu sur l'écran. Et voilà, j'avais été très très déçue. Mais la couleur est super belle, hein, mais c'est pas, voilà, c'est pas fidèle à ce que j'ai commandé. Donc le combo, je pense que ça sera très joli. Voilà, voilà. Mon ridicule début. Autre en cours, qui non plus n'a pas avancé. Je sais même pas en fait si j'ai avancé depuis mon dernier podcast, je ne sais rien. De toute façon, moi, pour les chaussettes, je suis une tortue. C'est ma chaussette de Sari Nordlund, le modèle Peregrine Socks, que je tricote donc dans un fil d'Éline Hélène, dans un magnifique coloris. Mais j'ai pas avancé. J'en suis arrivée en fait au talon, pas au talon, au gousset. Mais je suis pas sûre d'avoir avancé depuis la dernière fois, je sais pas. Il faut que j'avance parce que je les aime bien, je les trouve jolies, c'est juste que je m'en sors pas. Ensuite, c'est terminé donc pour les encours, et maintenant je vais vous parler des futurs projets entre guillemets. Puisque moi aussi j'ai profité de la promotion chez Kalidou de l'alpaga, et j'ai commandé quelques pelotes pour me faire une idée de la baby, non, la brushed alpaga silk, qui est à un prix tout à fait intéressant. Et donc l'idée c'était de savoir si je pouvais la doubler avec un fil de mérino pour en remplacement du mohair. J'ai une autre couleur d'ailleurs, elle est où? Voilà. J'ai pris ces quatre coloris là, donc naturel, un joli marron, euh, un gris moyen et un gris clair. Pour l'instant, ce que je peux en dire, c'est que ça ne s'applique pas, mais je trouve que selon les coloris, par exemple celui-là, il est plus doux, beaucoup plus doux que celui-là notamment.
Et pour l'instant, je pense que ça ne pique pas. Alors l'idée, alors j'en ai pris, je crois, 4 de celles-ci. L'idée peut-être c'était de doubler la laine de chez Christelle Tricotte que j'avais trouvée un petit peu trop vive. Enfin, j'avais trouvé que le bleu était un petit peu trop vif pour moi. Et je pensais peut-être voilà, le doubler avec de l'alpaga silk. Vous aviez été nombreuses à me dire, me conseiller, pardon, de doubler ce fil avec du mohair pour éteindre un petit peu la couleur, puisque le mohair a tendance à prendre le pas sur la couleur avec laquelle il est tricoté. Mais si je fais un châle autour du cou, pour moi le mohair c'est pas possible. Autant pour un pull ça passe parce que je peux mettre un t-shirt en dessous et je m'arrange toujours pour avoir des t-shirts qui sont exactement aux dimensions du pull que j'ai tricoté pour voilà, pour pas être gênée. Mais pour un châle je peux pas faire ça. Donc je vais essayer et je vous dirai ce que j'en pense. Et puis sinon j'avais pris ce coloris gris gris clair parce que je voudrais le tricoter avec, je voudrais tricoter le fil que m'ont offert mes enfants pour mon anniversaire. C'était donc de la laine amourée dans le coloris, qu'est-ce que c'était? Je me souviens plus non plus. Euh, en tout cas, c'était un gris clair. Et je voulais donc tricoter en priorité la laine de mes enfants parce que ça me tient à cœur de tricoter ce fil. Et je vous avoue que je suis pas très motivée en ce moment pour tricoter de la fingering parce que c'est quand même c'est long. Ça ira un peu plus rapidement avec de la doublée. Et puis, je pense qu'on va avoir, avec ce qui nous attend cet hiver, je pense qu'on va être content d'avoir des pulls un petit peu chauds. Euh, Déjà, là au travail en ce moment, j'ai pas chaud. Même avec un pull comme ça, déjà, j'ai pas chaud. Donc, je me dis, qu'est-ce que ça va être cet hiver si on a des soucis de chauffage. Et en tout cas, ici, bah, pareil, comme beaucoup de gens, je vais essayer de chauffer moins. Donc, je pense que je serais contente d'avoir des pulls un petit peu plus chauds. Et donc, j'avais plusieurs idées pour tricoter la laine de mes enfants. J'ai très envie de faire le Fairy Bouquet que j'ai vu pas mal passer et notamment le dernier que j'ai vu c'est celui de Alice is Knitting. Si vous connaissez son podcast, je ne sais pas si elle me regarde, en tout cas si tu me regardes, sache que j'ai trouvé ton pull magnifique. Madame Bibiche en a fait un. Il y a d'autres personnes qui l'ont fait. Je ne me souviens pas de tout le monde, mais en tout cas, je le trouve très très joli. L'autre pull qui me plaît beaucoup, c'est le pull Fungus, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui est un modèle qui n'est pas sur Ravelry, que j'avais vu passer sur Instagram et que j'ai acheté sur le site Refined Knitwear. Donc il est seulement sur ce site et si ma mémoire est bonne, il est juste uniquement en anglais. Donc celui-là, je vais le faire. Par contre, c'est un col V. J'adore les cols V, mais je me dis que bah, les cols V, c'est peut-être pas non plus ce qu'il y a de plus chaud, même si c'est ce que je préfère. Il faudrait peut-être au moins que j'ai un ou deux pulls qui soient un petit peu plus chauds. Et puis, l'autre pull avec l'autre pull que j'avais envie de tricoter, c'était un modèle de Valentina Bogdanova. Et quand j'avais tricoté son pull en test au mois de
à Pâques. Quand on fait des tests pour Valentina, elle vous offre un patron, le patron de votre choix. Et donc le patron que j'ai dans ma librairie, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Nathalie. Nathalie, ben, je crois d'ailleurs que c'est en relation avec Nathalie d'Hélène Woolissime, je pense. Euh, donc le pull Nathalie de Valentina Bogdanova. D'ailleurs, soit dit en passant, je suis très contente de ma laine Woolissime dans laquelle j'avais tricoté le pull de Valentina Bogdanova. Et pareil, enfin, je peux que vous conseiller, si comme moi vous aimez les couleurs assez neutres et des belles couleurs un peu grisées, fondues, allez jeter un œil sur le site de Woolissime. J'aurais bien aimé m'offrir peut-être un suri, mais bon, pour l'instant, mon budget me porte plutôt vers ce type de fil. Et puis, donc on verra par la suite. Celui-là, les crus, j'en ai 2 ou 3 pelotes, je crois, je ne sais plus. C'est pour tricoter un châle avec un... C'est pour faire un bird of a feather. Ça fait longtemps que je veux le faire et j'ai 2 écheveaux d'un couleur, une couleur rose pâle, pêche pâle, j'en ai 2. Et je les verrais très bien dans un châle clair avec ça, à condition que ça pique pas, évidemment. Voilà donc pour les projets. J'ai, par contre, ça je sais pas si ça sera un jour un projet, j'aimerais bien quand même. J'ai vu passer sur Ravelry un modèle de couverture de Noël. C'est absolument superbe. Et j'ai vu que Laine et Tricot proposait des, des kits pour cette couverture de Noël. Alors, comment s'appelle-t-elle? C'est qui est un modèle gratuit hein, sur Ravelry d'ailleurs. Où est-elle? J'ai très très bien préparé mon épisode comme vous pouvez le voir. Attends, elle est dans mes derniers ajouts. Ah ben la voilà. Elle s'appelle Woodside. Et non, je fais pas ça. Woodside Christmas Blanket. Vous voyez? C'est beau, non? Avec les couleurs vraiment traditionnelles. Alors c'est au top du kitsch, hein, je suis d'accord. Mais avec les coloris verts, écrus, rouge Noël, j'ai très très envie de me faire cette couverture. Le modèle est gratuit. C'est une grande couverture, donc le souci c'est que je suis déjà assez débordée comme ça. Bon. Et c'est tricoté en fil Aran. Donc c'est quand même une grosse couverture, donc ça devrait quand même aller assez vite. Donc franchement, je me tâte. Alors les kits chez Laine et Tricot, il est à 159 €. C'est un peu beaucoup. Je vais peut-être attendre, on va voir. Mais modèle gratuit, en anglais par contre, mais très facile à suivre, hein, ça y a pas de souci. Ça fait des années que je rêve soit d'un pull de Noël traditionnel, soit une couverture comme ça, enfin quelque chose que je vais ressortir à chaque fois à Noël. Après, est-ce que je vais me lancer là-dedans? Je ne sais pas, j'aimerais bien. Voilà, je vais vous laisser et puis bah, je vais vous retrouver, je pense, aux prochaines vacances. Pour moi, c'est dans moins de 3 semaines. Et en attendant, je vous souhaite un bon tricot. À bientôt!